toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la dernière étape du Giro d'Italia 2024, 21e et ultime étape de ce Giro 2024, étape qui était tracée entre donc la ville de Rome et cette même ville de Rome pour l'arrivée traditionnelle dans la capitale italienne. Les UAE à la fête, Tadej Pogacar remporte cette 107e édition du Giro. C'est pour ça que tous les coureurs de la formation UAE ont les épaules en rose, référence au maillot rose qui est l'équivalent du maillot jaune sur le Tour de France. Pogacar qui peut savourer cette dernière victoire. La dernière étape, c'est l'étape traditionnelle où chaque équipe fête son maillot distinctif, enfin pour celles qui ont remporté un maillot. Donc la UAE en priorité parce que le maillot rose, classement général, c'est le maillot le plus important. Ensuite, en deuxième position, le maillot cyclamen de Jonathan Mailan pour la Lidl Trek. Je crois qu'ils finissent quasiment au complet. 7 coureurs, il doit en manquer un. Donc voilà. Une belle équipe Lidl Trek autour de Mailan. Les Bahreïn, eux, beaucoup plus affaiblis pour le maillot blanc de Tiberi. Et on finit avec la meilleure équipe. Je crois qu'il nous manquait le maillot bleu Azzurro, mais il ne peut pas être fêté parce que c'est Pogacar qui l'a gagné. Et par procuration, le maillot est porté par le deuxième du classement. Mais vous l'avez compris, c'est Pogacar qui fêtait ces deux maillots. Et la formation Decathlon AG2R qui finit au complet. 8 coureurs, très belle équipe. C'est pour ça qu'ils ont gagné le classement par équipe. Les UAE traditionnellement à l'avant du peloton, ils célèbrent la victoire de Tadej Pogacar, le Slovène, le jeune Slovène qui remporte donc ce Giro, 107e édition, quasiment 10 minutes d'avance sur son dauphin. On peut apercevoir les beaux monuments qui se situent tout aux alentours de la capitale de Rome. Une échappée va se créer vers les 50 derniers kilomètres, on retrouve 4 coureurs. Ewen Kosciuszko, le français de la formation Arkea. Alex Baudin pour la formation justement Decathlon AG2R, la mondiale. Honoré, je pense que c'est Michael Honoré quand même, Education First, et Marcelluzzi pour la petite équipe Bardiani. 4 coureurs donc en tête, mais seulement 15 secondes, vous l'avez compris, le peloton ne laisse pas partir cette échappée, ils veulent amener le peloton vers un sprint massif. Ces 4 coureurs vont donc posséder une petite poignée de secondes pour espérer quelque chose. Chute à l'arrière du peloton, c'est rare des chutes sur la 21e étape, c'est pourtant le cas, avec 4 coureurs qui vont tomber à terre. On va avoir notamment des sprinters qui vont être victimes de cette chute. Pour la formation Israël, ça sera le français Hugo Hofstetter. Les 4 coureurs vont se faire reprendre à 15 km de l'arrivée. C'est donc direction le sprint massif pour Rome. Felipe Martinez qui est replacé par un coureur. C'est pour voilà, assurer le placement et limiter les chutes. On sait qu'il y a eu des chutes dans le final. Tous les coureurs sont un peu nerveux. Donc on essaye de replacer les favoris à l'avant. C'est pas les sprinters pour l'instant, mais les favoris. Bora pour Felipe Martinez. UAE pour Pogacar. On va bientôt voir la formation Ineos aller aux avant-postes pour Guérin Thomas. Protéger le podium pour pas que les coureurs chutent. Ça serait quand même bête d'abandonner sur la dernière étape ou de perdre le classement général. Donc pour l'instant pas trop les équipes de sprinters, les équipes de leaders. Jonathan Mailan va être victime d'une crevaison de la roue arrière. Le coureur de la Lidl Trek va être donc en très mauvais point pour un éventuel sprint. On va voir s'il va être capable de réintégrer le peloton dans la file des voitures. On a 8 km, ça va être très compliqué pour Mailan, le meilleur sprinter de ce Giro. C'est d'ailleurs pour ça qu'il porte ce maillot cyclamen. 3 victoires d'étape pour lui. Le deuxième qui était le plus rapide, c'est Tim Merlier avec 2 victoires d'étape. Il va remonter dans la file des voitures à fond les ballons. Il a plus le temps, on revoit voilà, quand il était à droite de la route. Les Ineos, on l'avait dit, pour replacer Guérin Thomas à 7 km de l'arrivée. On a le chrono de Jonathan Mailan. 43 secondes sur le peloton, ça va être très compliqué pour réinsérer et jouer ce sprint massif. 6 km de l'arrivée, Mailan à fond dans les voitures. Alors attention, est-ce que c'est légal ou pas? Vous savez qu'il y a les règles du cyclisme. Normalement, on n'a pas le droit de remonter trop sur chute dans les fils des voitures. On peut être sanctionné des pénalités autant, même des pénalités financières. À l'avant Ineos qui roule et Mailan qui revient très fort. Regardez le chrono en haut de l'écran. 25 secondes à 5 km, ça peut le faire. Il est dans la file des voitures. Il va d'ailleurs arriver très rapidement dans la queue du peloton. Après, il va lui rester tout le peloton à remonter. Le voilà, Mailan qui réinsère le peloton. Imaginez en 4 km, il est très fort. Il a réussi à revenir dans le peloton. Grebet Zabir qui est un équipier qui l'attend. Hop, ils vont essayer de le remonter le plus rapidement possible. À l'avant, cette fois, c'est les formations de sprinters qu'on revoit aux avant-postes et puis les formations de leaders. Voilà, ça va être un sprint assez nerveux, il y a pas mal de trajectoires à prendre pour cette arrivée. Pogacar aux avant-postes, il roule pas pour lui mais pour Molano, le sprinter de la formation UAE. On voit le train Lidl Trek, ça y est, 4 coureurs pour replacer Mailan dans le final. Va falloir le placer dans les meilleures conditions. Le meilleur sprinter de ce Giro qui est quand même assez loin des avant-postes. Mais voilà, il reste 2 km. On en voit de tous les côtés, tout le monde roule un petit peu. C'est Pogacar en personne, le maillot rose, qui roule pour Molano, on l'a dit. Derrière Pogacar, c'est Rui Oliveira, le poisson pilote de Molano. Donc là, ça se configure plutôt bien pour les UAE.
sur la droite de la route. On va voir les Lidl Trek. Et oui, Jonathan Milan l'a fait. Il va être capable de jouer ce sprint. Alors est-ce qu'il va être capable de le remporter? Parce qu'il a fait beaucoup d'efforts. Ça c'est moins sûr. En tout cas, les formations de sprinters sont là. On a la Quick Step avec Tim Merlier. On a la Lidl Trek avec Jonathan Milan. D'ailleurs, pour faire une petite référence à la Quick Step, ils ont participé au retour de Milan, hein, même si c'est des concurrents. Ils l'ont abrité avec la voiture. C'est assez sympa de voir ces images-là. On ne les a pas forcément vues dans ce résumé. Mais en gros, voilà, il y a de la courtoisie. Tout le monde a aidé Milan à remonter. Toutes les voitures de toutes les équipes, pas forcément que sa formation. Donc ça, c'est plutôt sympa. D'ailleurs, les Lidl Trek sont les mieux placés pour jouer le sprint. Milan et son équipe ont réussi à le remettre dans le peloton. Alors lui, il a fait un effort de fou. Et à le replacer, ça c'est incroyable. À 1 km de l'arrivée, c'est la formation la mieux placée. Alors que leur coureur avait été victime d'une crevaison dans les 10 derniers kilomètres. C'est costaud. Ça y est, on est dans le dernier kilomètre. Ça va commencer à lancer les sprints pour les sprinters qui vont anticiper le plus. On a beaucoup de monde qui veut se mêler à ce sprint final. Arrivée mythique à Rome. Merlier qui est très bien lancé, qui va se lancer assez rapidement. Il va accélérer le plus possible en étant le moins possible sur les secteurs pavés pour ensuite pouvoir lisser son effort jusque sur la ligne. Milan, Merlier, ça va basculer en la faveur de Merlier qui a très bien joué son coup. Milan certainement un peu fatigué de tout l'effort qui s'est concédé dans les 10 derniers kilomètres. En tout cas, troisième victoire de Tim Merlier qui rivalise avec Milan. 3 victoires chacun au sprint, à 2 ils font quand même 6 victoires d'étape. Donc Tim Merlier remporte cette ultime et dernière étape devant Milan qui a quand même réussi à faire un sacré retour, une sacrée remontada dans le final en étant victime d'une crevaison à 8 km de l'arrivée. Voilà, donc si on considère Pogacar avec ses 6 victoires d'étape et les deux là avec 6 victoires, 12 victoires d'étape à 3 sur 21, c'est costaud. On a des coureurs qui ont ultra dominé ce Giro. Il va pouvoir célébrer cette dernière victoire d'étape. Pogacar lui célèbre sa victoire sur le Tour d'Italie et on se retrouve juste après dans une autre vidéo pour voir un petit peu tous les podiums, les remises de titres. C'est toujours agréable de voir ça. C'est à peu près le même principe qu'au Tour de France et qu'à la Vuelta. Pour les 3 grands tours, il y a une cérémonie finale après l'étape. C'est pas fini. Non, il y a encore toutes les remises de titres, tous les maillots distinctifs, le classement par équipe aussi. Donc 4 maillots distinctifs, maillot rose, maillot blanc, maillot donc la cyclamen pour le sprint, Azzurro pour le grimpeur. Classement par équipe, ça fait 5 classements. Plus le super combatif de ce Giro qui pourrait être Julien Alaphilippe. Et après là il y a des sprints spécifiques sur le Giro, ce qui fait que on a encore d'autres classements. On va vite fait apercevoir tout simplement le classement général final. Quand même ça nous intéresse, c'est quand même toujours agréable de voir ça. Et on fera une vidéo aparté où on verra justement un petit peu tout ce qui s'est passé sur ce Giro. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo si elle vous a plu la team, ça fait toujours plaisir. À vous abonner, activer la cloche. Prochain rendez-vous c'est le week-end prochain, ça va être très rapide. Le Critérium du Dauphiné, une semaine en intégralité sur la chaîne. Et puis après au niveau du cyclisme, le prochain rendez-vous sera le Tour de France en début juillet. Mais avant ça, vous le savez, on a le Critérium du Dauphiné et tous les championnats nationaux. Championnat de France du contre-la-montre, championnat de France et tout ça, on va tous suivre. Pogacar remporte ce Giro avec 9 minutes 56, c'est énorme sur Felipe Martinez. 10 minutes sur Geraint Thomas le Britannique. Ben O'Connor finit 4ème. Tiberi, meilleur jeune et 5ème du général. Arensman pour le doublé Ineos du top 10. Rubio, Hirt, premier français Romain Bardet. Et Michael Storer, 10ème. Maillot Azzurro, cyclamen, pardon, c'est Jonathan Milan. 127 points d'avance sur Caden Groves. Pogacar, maillot Azzurro de meilleur grimpeur. C'est pour ça qu'on n'a pas vu d'équipe célébrer le maillot Azzurro. Parce que Pogacar portait le maillot rose. Mais en soi, il pouvait aussi porter le maillot bleu. Mais on porte bien sûr le maillot prioritaire qui est le maillot rose. Donc Pellizzari portait le maillot bleu. Mais il ne le posait pas vraiment. Donc il n'y a pas eu de festivité, on va dire. Tiberi, meilleur jeune, 1,42 devant Arensman. Et donc la dernière étape remportée par Tim Merlier. Mais ça n'a pas été actualisé parce que le site du Giro est un peu mou là-dessus. Bon la team, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, à commenter pour réagir à cette dernière étape. Et on se retrouve dans la soirée pour tout simplement suivre les podiums. C'est vrai que cette étape était un peu en décalé. L'itinéraire horaire faisait que l'arrivée était estimée à 18h30. C'est peut-être l'arrivée la plus tardive de toutes les étapes du Giro. C'est normal, la dernière étape, c'est toujours des formats spécifiques. Donc voilà. Allez, ciao ciao l'équipe.